même rajouter comment anticipe, puisque effectivement la transition énergétique intègre de nouvelles dimensions qui n'étaient pas présentes il y a encore seulement quelques années, puisqu'on a aujourd'hui de la production d'énergie qui est délocalisée, qui est variabilisée, qui fait qu'on change complètement de modèle et qu'il nous faut intégrer sur les réseaux de distribution. À l'instant où je vous parle, 400 000 producteurs d'énergie, quand il y en avait quelques centaines il y a encore seulement une dizaine d'années. Et j'ai coutume de dire que nous étions une industrie de l'évolution linéaire et du temps long, et on se retrouve là, une industrie quasiment du temps réel et systémique, ce qui modifie en profondeur, évidemment, à la fois la culture, les compétences, le rapport à la technologie, le rapport aux clients. Et ceci est rendu évidemment faisable par les technologies numériques et digitales qui se sont installées dans l'environnement de l'entreprise et sur lesquelles, c'est pour ça que je dis anticipation, ça fait maintenant près de 4 ans que nous travaillons assidûment à transformer l'entreprise en une entreprise beaucoup plus numérique, beaucoup plus digitale, en un mot les smart grids que vous connaissez, et qui donc donnent au réseau justement cette capacité à traiter des milliards de données et pouvoir induire des modalités d'opération du réseau complètement différentes et en lien en particulier avec l'intégration massive d'énergie renouvelable, l'intégration massive de bornes de recharge de véhicules électriques, des flexibilités nouvelles qu'apporte le réseau pour gérer la pointe et en particulier aussi pour répondre à ce qui est le fondement finalement de la politique de transition énergétique, l'efficacité énergétique. Nous avons 15 millions de compteurs Linky, il y en a 35 millions installés, vous voyez on est très proche de la moitié, c'est-à-dire que près d'un client sur deux aujourd'hui dispose d'un compteur Linky, dispose des fonctionnalités associées à Linky, c'est-à-dire la capacité à tous les jours pouvoir lire sur son smartphone sa consommation d'énergie, de la veille, historiser sur la semaine, sur le mois. C'est-à-dire déjà une relation à l'énergie par les clients complètement différente, puisqu'il connaît, il voit, il visualise son empreinte énergétique, c'est-à-dire son comportement en lien avec son environnement énergétique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il a les fonctionnalités qu'apporte aujourd'hui une facture engagée sur des consommations réelles. Donc il n'y a plus de facture estimée, donc ce lien, là encore, à l'énergie est complètement modifié pour un client sur deux aujourd'hui. Et enfin, c'est l'appropriation par le client de la logique d'efficacité énergétique. Je fais un lien entre ma consommation, mon comportement, mes choix éventuels de renouvellement technologique. Donc ça, c'est déjà visible. Et c'est enfin des données sur le dépannage, tout simplement. Avant, quand dans une rue, un client était en difficulté, il fallait attendre qu'il nous téléphone pour qu'on sache qu'il était en panne. Grâce à Linky, aujourd'hui, on n'a plus besoin qu'il nous téléphone et on peut même être chez lui avant même qu'il ait décelé la panne. Nous avons un rôle de proximité et en même temps un rôle national d'entreprise industrielle. Et ça, c'est fondamental aujourd'hui. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'empowerment des collectivités, parce que c'est de ça qu'il s'agit, passe par pouvoir s'appuyer sur des entreprises industrielles. C'est notre cas, nous sommes une grande entreprise industrielle qui développe, maîtrise les smart grids, qui a un rayonnement international, etc. Et en même temps, une entreprise qui doit être dans une logique d'accompagnement personnalisé sur demande parce que la valorisation des ressources locales, elle est propre à chaque collectivité. La culture, l'histoire, les choix politiques, énergétiques, de transport qui sont faits sont propres à chaque collectivité. Donc il nous revient d'apporter toute cette dimension industrielle qui repose aussi bien sur le traitement de données, des smart grids, le traitement temps réel de l'information sur les réseaux, mais aussi la cybersécurité, la sécurité des données, pour la mettre à disposition de collectivités qui, elles, ont des choix à faire. Donc on les accompagne dans leurs choix. Par exemple, on les accompagne dans le choix du dimensionnement de leurs bornes de recharge, du positionnement de leurs bornes de recharge, dans une logique d'intérêt général, d'économie, des investissements potentiels sur le réseau. Voilà, donc ce positionnement en fait d'accompagnement et d'engagement d'Enedis auprès de chacune des collectivités, de chacun des territoires, c'est en fait la réponse aux grands enjeux de transition énergétique que la PPE vient de consacrer et qui sont à une formidable mutation de l'ensemble de notre environnement énergétique, transport et finalement économique et sociétal.